Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une activité Packet Tracer pour configurer le 3A local pour l'accès à la console et au VTI. Ok, on a ici un petit réseau et on a ici la table d'adressage. Donc le scénario, la topologie du réseau montre les routeurs 1, 2, 3. Actuellement, toute la sécurité administrative repose sur la connaissance du mot de passe secret d'activation. Donc, ils veulent qu'on installe du 3 local pour créer un compte. Vous créez un compte utilisateur local et configurer le 3A. Et ensuite, on va tester la console et les connexions VTI. Okay? Ici, le compte utilisateur, ça va être admin avec un A majuscule 1 avec admin 1 PA55. Et là, ici, on a déjà au niveau des routeurs, la configuration est déjà faite pour le password enable. OK, fait qu'on va y aller tranquillement. Ils veulent qu'on fasse ça sur R1, fait qu'on va ouvrir R1 sur le CLI. OK. Et là, vous voyez, on tombe avec directement, il n'y a pas de password de console, on tombe avec le banner. Si on fait enable, et là, on s'est fait dire qu'il y avait Cisco NPA55 qui avait été mis. Donc, on tombe en mode privilégié. Et là, on va commencer tout de suite. Donc, ils veulent qu'on crée un usager. On va aller en configure terminal. Et là, on va faire username. Et là, ici, dans notre cas, ça va être admin 1. Et là, ici, ben, c'est marqué avec un mot de passe secret. Ça veut dire qu'on utilise secret pour avoir du MD5 avec admin 1 PA55. Ne pas faire d'espace à la fin. Et la première partie est faite. Ensuite, ça c'est l'étape 1. Étape 2, configurer l'authentification 3A locale pour l'accès à la console. Activer 3A sur R1 et configurer l'authentification pour la connexion à la console afin d'utiliser la base de données locale. OK, fait que donc, première chose qu'on va faire, ça va être on va activer le 3A. Fait qu'on va faire la commande 3 new model, donc on fait l'activation et ensuite à partir de là les commandes comme 3 authentification vont être disponibles. Ok, donc pour l'accès ça va être la possibilité ici, il y a plusieurs possibilités. Dans ce cas là ici ils veulent qu'on fasse le login. Ok, fait que c'est ce qu'on va faire et ensuite on dit configurer l'authentification pour la connexion console afin d'utiliser la base de données locale. OK. Donc ici, ils nous disent pas d'en créer une nouvelle. Fait qu'on va aller avec le default et on va dire que c'est le local. À partir de là, l'étape est faite. Et là, configurer la console de ligne pour utiliser la méthode qu'on vient de définir. OK. Fait que là, on a défini la méthode. Bien entendu, il faut avertir. OK. Fait que si on fait un do show run, OK, avec un pipe, où le pipe déjà? Et ici, si on fait section line, ok, on voit ici que line console a un password. On n'a pas de login, on n'a rien. Ok, fait que là, dans le fond, les autres, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? C'est qu'on aille en line console 0. Et là, si je fais login, ok, vous allez voir que j'ai des choix. Ok, je peux faire login tout court pour prendre le password. Je peux faire login local pour aller fouiller dans la base de données locale. Mais ici, je peux dire authentification et dire que je veux utiliser. Et là, ici, je peux soit en définir une, soit dire que je prends celle par défaut. Ok, fait que ça me permet de prendre le 3 login default. Le default existait déjà. Je fais juste le modifier en disant va fouiller dans la base de données. OK. Donc, c'est terminé. Donc, vérifier la méthode d'authentification 3A. Donc, ici, je vais faire un end. Je vais faire WR. OK. Pour sauvegarder. Je fais exit. Et là, vous voyez, je tombe en
une demande. Donc ici, on avait admin 1 qui avait été défini avec le mot de passe admin 1 PA55. Et là, vous voyez, je retombe en mode usager. Donc, ça a fonctionné. Et donc, si ensuite je fais mon enable, donc Cisco ENPA55, je retombe en mode privilégié. Donc, je viens de vérifier que c'était fonctionnel. Ensuite, configurer l'authentification 3 locale pour les lignes VTI sur R1. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici sur Line Console? Ils veulent qu'on fasse quelque chose sur les lignes VTI. OK, ça c'est intéressant. À partir de là, on va avoir plusieurs étapes à faire. Configurer le nom de domaine et la clé. OK, fait ici, il nous demande de faire un nom de domaine. On va aller en mode conft. Donc, on va faire IP domain name. OK. Et là, l'orthographe exact netsec.com. OK. Ça, c'est fait. Ensuite, ben, ça va être le fameux CryptoKey, Generate, RSA, General Modulus. Et ici, on demande un Modulus 2024. Donc, à partir de là, c'est fait. On voit que c'est fonctionnel. Ensuite, configurer une liste nommée appelée SSH pour authentifier les connexions à l'aide de 3A locales. Donc ici, je vais faire flèche par en haut. On va essayer, c'est vrai, on s'est délogué. Dans le fond, tantôt je remonte un peu. Vous voyez, on a fait 3 authentifications login default local. Là, ici, il nous demande de faire à peu près la même chose, mais au lieu de prendre default, c'est de le nommer. OK, fait que là, je recommence. Je fais Authentication. 3, bien entendu. 3. Authentication. Et là, ici, vous voyez, pour le login, OK, on fait le login, bien entendu. Prolongation. Et là, ils veulent qu'on en fasse une nommée et non qu'on écrase default qui a déjà été là. Donc, on va faire SSH-login, tout en majuscule avec un tiret entre les deux. Et là, ils veulent qu'on aille avec local aussi. Si je fais un point d'interrogation pour voir les autres choses, vous voyez, je peux avoir des groupes, etc., etc. Dans notre cas, ça va être local. À partir de là, c'est créé. Ensuite, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Configurer les lignes vitales pour utiliser la méthode d'authentification 3A. Configurer les lignes pour utiliser la méthode 3A nommée et autoriser uniquement le SSH. OK, il y a quand même cette partie-là qui est importante. OK, ici, autoriser SSH. Fait que je vais aller en line VTI 0 à 15. OK. Et là, on va faire notre fameux transport input. Et là, ici, je peux faire None, All, SSH. Ici, on veut juste SSH. Fait que je mets ça comme ça. Ensuite, ben, au niveau login, c'est comme tantôt. Vous voyez, login. Je peux faire login tout court, login local ou login authentification. Et là, ici, c'est là que je n'irai pas avec le défaut. Je vais y aller avec celle qu'on vient de créer qui s'appelle SSH-login. À partir de là, j'ai terminé ma config. Je fais un WR. OK. Et là, on veut aller tester ça. Donc, je vais mettre ça de côté ici. Et là, d'un PC, on va aller au command prompt. On va faire la commande SSH-L sur l'IP adresse de R1. Et là, on va regarder SSH-L. OK, bon, j'ai oublié admin 1, étant donné que c'est mon usager. Admin 1, Enter. Et là, il faut que je monte le mot de passe admin 1 PA55. Et là, vous voyez, on est rentré. Si je fais l'enable, Cisco ENPA55 enable. OK. Et là, bien entendu, on peut voir qui est logué. Avec un show user, je peux voir qui est logué et quand. Vous voyez ici, j'ai deux connexions. J'ai la connexion
console, que je suis ici, c'est admin 1 sur la console, et j'ai admin 1 ici sur une ligne VTI. Vous voyez ici, console, VTI 0, admin. Si je le faisais à partir d'un autre, ok, je faisais la même chose ici à partir d'une autre place. SSH-L admin 1 192.168.1.1 et là on me demande le password admin 1 et là c'est PA55, ok, et là je refais show user. Ici vous voyez je suis rendu avec deux lignes VTI qui sont occupées. À partir de là, avec show user je suis capable de diagnostiquer qui est connecté sur mon routeur. J'espère que ça vous a appris à comprendre comment que le 3 fonctionnait. Okay? Et ça, c'est du 3 au niveau local. Fait que donc, ça fait une amélioration. Ici, on a juste mis local. J'aurais pu mettre local case. Et j'aurais pu avoir un fallback. D'un coup que le local n'était pas là, j'aurais pu dire, OK, on peut prendre quand même le mot de passe enable. Okay? Fait que dans le fond, c'est un ajout qu'on a avec le 3. Mais merci beaucoup. À la prochaine.